Bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous invite aujourd'hui à suivre ce cours qui porte sur une activité de langue. Une activité qui s'inscrit dans le quatrième projet modulaire, le bourgeois gentilhomme, et qui a pour objectif de s'approprier les procédés de comique. On les appelle aussi les ressorts comiques. Le support choisi pour cette activité, ce sont des extraits de la pièce. Avant de commencer, je vous propose de prendre connaissance de ces exemples. Très bien. Alors, on commence par lire donc le premier exemple. Maître de philosophie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre, Monsieur Jourdain? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? Deux répliques tirées de l'acte 2, scène 4. Alors, regardez bien. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? Gardez la réponse de Monsieur Jourdain. Alors, est-ce qu'il y a une entente entre les deux personnages? Non. Sûrement, il n'y a pas d'entente. Pourquoi? Parce que maître de philosophie parle de la physique en tant que matière à enseigner. Et M. Jourdain répond, et sa réponse montre qu'il prend donc la physique pour une personne. Donc il n'y a pas une entente. Et ça crée quoi? Qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'effet, ou bien il provoque le rire. C'est ce qu'on appelle ici un quiproquo. Un quiproquo, c'est un comique de situation, oui, mais un comique de situation qui fait prendre une chose pour une autre, ou une personne pour une autre, ou un objet pour un autre. Deuxième exemple. Maître de musique. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers, en savant que les plus grands maîtres, et l'air est aussi beau qu'ils s'en puissent faire. Écoutez seulement, M. Jourdain, donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serais mieux sans robe. Non, redonnez-la-moi, cela ira mieux. Scène 2, tirée de la scène 2, acte 2. Dans cette deuxième situation, est-ce qu'il y a une relation entre porter la robe et écouter la musique? Aucune relation. Le maître de musique demande à Jourdain d'écouter la musique. C'est ça ce qui est demandé. Mais ce qui fait, c'est quoi? Que fait M. Jourdain? Au lieu d'écouter la musique, il demande la robe pour écouter la musique. Est-ce qu'il y a une relation entre écouter la musique et porter la... Il n'y a aucune relation, il n'y a aucun rapport entre les deux gestes. Donc, alors là, donc, il y a quoi? C'est quelque chose donc, qui provoque, qui suscite le rire. Hein? Le procédé utilisé ici, c'est un comique de quoi? C'est un comique de situation aussi. Il y a une confusion, si vous voulez. Hein? Donc, troisième exemple. Garçon tailleur, monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Monsieur Jourdain, votre grandeur. Oh, 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 attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Alors, comment vous voyez les propos de monsieur ou bien de garçon tailleur? Ce sont des propos exagérés. La grandeur. Imaginez de dire grandeur hein, en s'adressant à une personne, à un ignorant. La grandeur en s'adressant à un bourgeois qui est ignorant et qui est naïf. Hein, ça crée, si vous voulez, ça provoque le rire. Donc ici, on a employé des mots exagérés. Donc c'est un comique de mots. Un comique de mots. Et puis vous avez ici la réaction de M. Jourdain et aussi est une réaction qui fait rire en disant, ma foi, s'il va jusqu'à... Alors maintenant, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit grandeur. Mais s'il va jusqu'à l'altesse, je lui donnerai tout mon argent. Il aura toute la bourse. Donc c'est... vous voyez, donc, il n'y a pas un seul comique
ou bien un seul procédé qui fait rire. Et c'est grâce à un certain nombre de procédés de comique qui s'intercalent que ça peut, ou que ça, qu'on peut donc, que ça fait, que ça provoque le rire. Alors, la dernière, ou bien le dernier exemple, Nicole, en rigolant, monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire, en rigolant toujours. Exemple tiré de la scène 2, acte 3. Comment trouvez-vous la situation de M. Jourdain? Pourquoi Nicole rit? Il rit parce que le caractère de M. Jourdain fait rire, parce qu'il est comique, parce qu'il est grossier. Hein? Un bourgeois naïf qui s'exhibe, qui est fier de s'exhiber en costume et de porter son costume, qui cherche à devenir et à apprendre les manières en se payant les enseignants, enseignants de musique, l'enseignant pour apprendre la musique, l'enseignant de la danse, ou bien à danser pour apprendre un peu pour avoir goût à la danse, maître de philosophie pour apprendre un peu de philosophie, maître tailleur pour apprendre un peu les manières, ou bien pour améliorer un peu son look, etc. Donc tout ça, ça fait rire, surtout qu'il s'agit d'un bourgeois naïf, ignorant, etc. Donc c'est ici le caractère de M. Jourdain est un caractère qui fait rire, un caractère qui provoque le rire. Donc il s'agit là ce qu'on appelle un procédé bien un comique il s'agit du comique de caractère. Très bien. Alors pour mieux comprendre donc ces procédés, je vous propose donc ce tableau récapitulatif divisé donc en deux colonnes. La première colonne porte sur les types de comiques et la deuxième colonne porte sur les procédés. Alors commençons par le comique de mots. C'est quoi un comique de mots? C'est un décalage entre ce qui est dit et ce qui est attendu. Décalage entre les propos. Par exemple, onomatopie. Par exemple, onomatopie, ce sont des mots dont la sonorité désigne la personne, ou bien dont la sonorité exprime la personne, ou bien la chose ou l'objet qu'on désigne. Par exemple, le glou-glou, en désignant un dindon. Pff, paf, quoi, en désignant une grenouille, etc. Donc ce sont ce qu'on appelle des onomatopées. Ces onomatopées, ce sont des mots utilisés souvent pour créer ou pour provoquer le rire. Et puis il y a le calembour. Quand on dit par exemple, comme dans l'exemple, mais je cherche la grand-mère, mais c'est quoi la grammaire? Moi, je n'ai rien à voir avec la grammaire, mais je ne parle pas de la grammaire, je parle de ta grand-mère. Donc, il y a là une confusion. Donc, regardez ce qu'on appelle le calembour. Hein, ce sont des mots déformés. Et puis, vous avez un langage technique, confusion sur le sens des mots, mots déformés, répétition de mots ou de phrases. Et puis, il y a aussi cette mauvaise maîtrise du langage. Hein, en parlant, en substituant, par exemple, S en H, en déformant un peu la prononciation des mots, etc. Et puis il y a cette lourdeur aussi quand il s'agit d'un lexique lourd, comme dans l'exemple de M. Jourdain s'adressant à la maîtresse d'Orimène. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Vous voyez donc, il a utilisé une structure syntaxique très très lourde. Il suffit de dire de m'accorder la grâce de me faire l'honneur d'honorer de la faveur de votre présence. C'est déjà une structure très très lourde. C'est ce qui donc provoque et suscite le rire des spectateurs. Passons maintenant au comique de gestes répétés, gifles, lorsqu'on a affaire donc à des gens qui se tirent les cheveux, qui se tirent des mains les uns et puis qui prononcent des mots répétés, des gestes aussi répétés, etc. Il y a, c'est pas des mots, mais des gestes répétés. Et puis il y a des batailles, des poursuites quand on poursuit
sur la scène une personne qui n'existe pas, etc. Donc tout ça, ça provoque le rire, ça provoque donc ça provoque l'effet de rire, ou ça donne l'effet de rire. Et puis on passe au mode au comique de caractère, c'est la peinture des personnages de manière caricaturale exagérée, comme dans l'exemple du Tartuffe. Hein, donc c'est la personne elle-même, c'est le caractère de la personne qui fait rire. Aussi l'avare avec son avarice aussi qui fait rire. Et puis M. Jourdain dans le roman, ou bien dans l'œuvre le bourgeois gentilhomme, un homme qui s'exhibe qui porte donc un costume et qui est fier de s'exhiber en costume avec des couleurs et tout ça, en cherchant donc à apprendre les manières d'un homme ou bien des gens de qualité, alors qu'il est un homme ignorant, un homme naïf, etc. Donc tout ça, ça fait rire et ça provoque le rire. Et puis vous avez le comique de situation, c'est un décalage entre l'action qui se produit et celle attendue, les malentendus. Hein, quand on parle d'une personne, quand on se plaint et devant une personne qui en est la cause de nos problèmes, la cause de notre malheur. Hein, quand on raconte à quelqu'un nos malheurs, alors que c'est lui le responsable. Alors là aussi, c'est un malentendu, c'est un quiproquo. Éruption brutale, départ précipité, rencontre inopportune, face à face non prévue, etc. Donc j'espère que ce tableau vous a quand même donné une idée assez et fort suffisante pour que vous puissiez comprendre l'ensemble des types de comiques ou bien l'ensemble des procédés utilisés, puis les ressorts comiques donc en question. Voilà, en guise d'application, donc je vous propose cet exercice dans lequel on vous demande de compléter le tableau suivant avec toujours comme support le bourgeois gentilhomme. Donc voici donc l'exercice que vous êtes censé travailler et auquel vous devez donc répondre. Je vous laisse donc prendre connaissance de cet exercice. Merci donc d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous en avez tiré profit et à la prochaine. Merci beaucoup.